Mais bonsoir tout le monde. Mon nom est André Soucy, pour ceux qui nous regardent à la télévision. Je suis directeur général de la TVC et j'aimerais, en ce début de 40e fois qu'on fait une Assemblée générale, je pense que c'est la première fois au Québec que ça se fait de cette façon-là, parce que je me souviens du tout début, lorsqu'il y avait eu la première réunion, que Philippe Gendron avait réuni tous les organismes communautaires pour voir s'il était pour appuyer une télévision communautaire il y a 40 ans passés. Alors vraiment, c'est vraiment 40. Il y a eu 40 années de suite avec une réunion annuelle, ce que je douterais ça soit fait ailleurs. Alors, ça me fait plaisir de vous voir ici ce soir, puis j'aurai l'occasion de vous réadresser la parole tout à l'heure. Je voudrais vous présenter tout de suite, pour débuter notre Assemblée générale, notre président du conseil d'administration, M. Pascal Sauvé, qui je vais céder la parole pour les premières minutes de cette Assemblée. Alors, tout d'abord, bonsoir et bienvenue à la 40e Assemblée générale annuelle de la TVC Passe-Lièvre. Pour commencer, j'aimerais constater les présences et le constat du quorum. En fait, nous avons quorum, je crois. Ensuite, c'est ça. Merci d'être présents ici, les gens dans la salle et les gens qui nous écoutent à la maison, à notre Assemblée générale annuelle. J'aimerais proposer l'ouverture de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer l'ouverture de l'Assemblée? Renaud Le Cavalier. Et quelqu'un pour appuyer. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nominer un président et un secrétaire d'Assemblée? Ici. Ça. Quelqu'un vous propose? Et pour président d'Assemblée, si personne ne s'y oppose, je proposerai André Soucy. Comme secrétaire, désolé. Donc, je cède la parole à André. Je vais demander de me joindre, s'il y en avait. Pascal, est-ce que tu as pris la... Merci. Et l'autre jour, je ne l'ai pas. C'est parfait, l'autre jour. Parfait. Alors, bonsoir. Ça me fait plaisir de présider l'Assemblée, et d'autant plus pour le 40e anniversaire de la TVC Basse-Lièvre. Alors, écoutez, on va procéder immédiatement. Alors, nous sommes rendus au point de l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous et toutes vu l'ordre du jour. Alors, au point 6, adoption des procès-verbaux des AGA du 26 septembre 2011. En 7, la présentation des rapports annuels, le bilan financier, le rapport du conseil d'administration par le président Pascal Sauvé, les prévisions budgétaires 2012-2013, le rapport d'activité 2011-2012, la proposition d'entériner les actes posés par le conseil d'administration. Au point 9, l'engagement et mandat de mission d'examen pour 2012-2013. Au point 10, le mot du représentant de Vidéotron. Mais je pense que ça, André, on va... Malheureusement, M. Martin Perrault n'a pas la tête des nôtres. Il y a une vilaine grippe, puis il ne voulait certainement pas vous contaminer ce soir. Bon. Alors, il s'en excuse. Au point 11, donc, questions, commentaires et soit des membres présents, élection au conseil d'administration, donc la nomination d'un président, le poste soumis à l'élection. Alors, vous avez tous les postes qui sont en nomination. Au point 13, remerciements et 14, fermeture de l'Assemblée. Alors, on a besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Quelqu'un qui... Ryan Meusy. Ryan. Et un secondeur également. Juste nommer votre nom. Juste lever la main. Lever la main. Si je ne vous connais pas, vous me posez la question. Okay. Carole? Okay. Parfait. Merci beaucoup. Donc, l'adoption du jour est adoptée telle que définie. Alors, on passe déjà au point 6, l'adoption des procès-verbaux des AGA du 26 septembre 2011. Monsieur Soucy, c'est vous qui allez faire la lecture. Oui. Alors, vous avez tous entre les mains la copie de l'AGA de l'an dernier. S'il y a des gens qui constatent dans les présences que vous étiez là et que votre nom n'y apparaît pas, juste m'en faire mention. Alors, je vais pas les nommer tous ici. Je vais y aller aux principales propositions de cette Assemblée, juste pour venir. Rappelons-nous encore une fois que c'est l'Assemblée il y a quasiment 2 ans de ça, là, présentement. Alors, il y a des dossiers qui vont revenir pour nous tout de suite après.
Donc, j'arrive au rapport rapport annuel, les présentations qui ont été faites, entre autres le bilan financier 2010-2011, qui était au 31 mars 2011, vous vous souvenez, alors c'est un an et demi de ça. Notre comptable agréé, M. Jean Dubuc, dresse le portrait du 38e bilan financier de la TVC de Basse-Lièvre. Celui-ci présente des produits de 357 631 $ contre des charges de 387 175 $ pour un déficit de 29 544, ce qui avait été prévu par le CA en 2010-2011. La trésorerie de la TVC passe donc à 108 000 $ qu'elle était de 137 000 auparavant. Le conseil d'administration n'a pas également prévu de grevé d'affectation. Il a retiré ceux prévus en 2010-2011 devant les nouvelles réalités financières prévues par la réglementation 2010 du CRTC, qui ne nous permettra pas de recevoir de nouvelles sommes d'argent de la part du cadre distributeur, du moins pour les prochaines années. Et le montant est 125 200 $. Alors, ça fait déjà au moins 4 ou 5 ans qu'on reçoit le même montant et il n'est pas prévu encore pour les prochaines années que le CRTC change cette réglementation. La mission d'examen a été réalisée selon les normes comptables mentionnées par M. Dubuc à la question du directeur général. Le rapport du conseil d'administration, Pascal Sauvé a déposé son rapport en y mentionnant que le CA a procédé à une modification exhaustive du cadre de gestion de la TVC à la demande des employés et après une première année de mise en vigueur du nouveau cadre de gestion. Il souligne la mise en place de la diffusion du bingo en ligne à TVC et remercie les membres du CA pour les nombreuses heures consacrées aux réunions du CA ainsi qu'aux réunions du sous-comité, dont celle de la gestion du personnel ainsi que de la programmation. Il a souligné également plusieurs projets qui sont toujours sur la table pour 2011-2012, dont l'amélioration de nos méthodes de financement, la relocalisation de la TVC et bien sûr les festivités entourant le 40e anniversaire de votre TVC en 2012. Il termine en remerciant le personnel de la TVC pour son dévouement ainsi que la population pour son appui depuis déjà 39 ans. À l'adoption des prévisions budgétaires pour 2011-2012, notre trésorier, M. Brian Brady, présente les prévisions budgétaires soumises par le CA. Elles comprennent des dépenses de 393 825 $ contre des revenus de 369 675 $, donc une affectation des surplus de 24 150 $ pour un budget équilibré de 393 000 $. Rapport des activités 2010-2011, j'ai eu l'occasion de faire le rapport, je vais tenter d'y aller avec brièvement, je ne passerai pas à travers de tout le dossier, mais certains éléments principaux. Entre autres, la mise en onde depuis de cette année-là a été de 3 603 heures, soit plus de 10 d'heures qu'en 2009-2010. Le tout est dû aux possibilités qu'elle nous accorde évidemment le Maestro Vision. La TVC Basse-Lièvre a diffusé 2300 heures de ces 3600 de produits locaux en collaboration avec Vox Outaouais, donc à nous deux qui faisons partie évidemment de la ville de Gatineau. Alors c'est pourquoi qu'on peut dire que même la programmation de Hall est une programmation locale pour nous autres, alors ce qui fait 64,4 de la grille horaire hebdomadaire des émissions est de façon locale et le restant vient de Montréal ou de l'extérieur de d'autres TVC. Le babillard électronique et ses messages de nos plus de 100 organismes locaux et régionaux occupent 57 de la grille horaire hebdomadaire, soit des 168 heures d'une semaine. Il y a un nouveau bulletin d'information qui a été mis en place à ce moment-là en 2010-2011, soit celui qui s'appelle InfoMag aujourd'hui, diffusé 30 minutes les mardis et jeudis à 18 h avec 5 reprises pour permettre à la population de visionner ceux-ci à leur convenance. Les bulletins étaient également présentés sur le site Internet de la TVC. Et pour 2011-2012, en plus de la programmation régulière, le comité de programmation a senti le besoin d'ajouter quelques infos express de 2 minutes les lundis et mercredis soirs à la 28e et 58e minute de l'heure. Donc avant certaines de nos émissions et des émissions même de l'extérieur, eh bien, il y a ces 2 minutes d'information spéciale-là. En 2010-2011, 2 émissions de notre TVC ont pris l'antenne du réseau Vox Outaouais, soit InfoMag et Entretien, auxquels s'ajouteront en 2011-2012 les matchs de football des Tigres durant la saison d'automne. J'ai eu l'occasion de féliciter les artisans de notre site Internet pour les améliorations apportées à celui-ci, ce qui nous permet à nos membres d'avoir accès en tout temps à une bonne partie des infos et de notre programmation. Et le mobile de production a de nouveau démontré son utilité grâce à 25 sorties, là, on parle toujours de l'an dernier, dont une quinzaine pour la présentation des assemblées du Conseil de Gatineau. C'est une première entente également de ce côté, à cause, on vient de parler de Conseil de Gatineau, il y a une première entente avec la Ville de Gatineau, avec Vidéotron, pour faire en sorte qu'il y ait des montants d'argent qui soient accordés aux télévisions communautaires, à la télévision de Basse-Lièvre et celle de la TVC Vox Outaouais. Alors, je vous parlerai de ça un peu plus longuement tout à l'heure dans mon rapport d'activité de l'année.
Le dossier de la relocalisation de nos studios n'a pas avancé, même si 5 endroits ont été étudiés. Alors, merci quand même à la paroisse Saint-Grégoire qui continue de nous loger à un prix quand même très abordable. Et les recherches se poursuivent, même s'il est difficile pour les organismes communautaires de se payer et entretenir un bâtiment. Toujours dans le domaine des autres dossiers, la TVC a tenu sa fête de quartier en septembre 2010 afin de lancer sa nouvelle saison de programmation. Il y a également l'équipe de la TVC qui vient en aide à plus d'une centaine d'organismes du milieu et particulièrement fier de sa télédiffusion annuelle du Téléthon des paniers de Noël du Club Lyon. Alors, félicitations en passant à toute l'équipe de production, les bénévoles et les membres du Club Lyon pour leur travail de préparation suivi de ces 9 heures de mise en onde durant cette journée du Téléthon. Alors, il y a plusieurs d'autres petits points, dont des remerciements. Alors, je vais passer par-dessus là-dessus. Ensuite, il y a eu des propositions d'entériner des actes posés par le conseil d'administration 2010-2011. Ça a été adopté par l'Assemblée générale présente à ce moment-là. Le mandat a été d'effectuer une mission d'examen a été recommandée pour la firme Jean V. Dubuc, qui fait nos livres depuis les dernières années, ce qui a été également adopté. Il y a eu une période de questions et de souhaits des membres présents. Entre autres, il y a eu Mme Julie Mercier, coordonnatrice des activités du Centre d'action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre, qui est venue remercier la TVC pour sa collaboration et sa diffusion des conférences mensuelles. Mme Karine Desaulniers, qui représente le service des loisirs de la culture et de la vie communautaire dans l'Est de la ville de Gatineau, mentionne qu'elle apprécie tous les services de la TVC dans nos secteurs ainsi que dans la municipalité d'Ange-Gardien. Elle mentionne que nous faisons des jaloux dans les autres secteurs de la ville de Gatineau et elle remercie la TVC de démocratiser justement l'actualité. Mme Lise Filion, la représentante de la Caisse des Jardins de la Basse-Lièvre, remercie la TVC pour notre couverture de la réunion annuelle de la Caisse de la Basse-Lièvre. Elle félicite l'équipe de la TVC pour son bon travail. Mme Sylvie Filiot, la directrice de la CDC Rond-Point, avait remercié l'équipe de la TVC pour sa disponibilité et son travail de promotion qui vient en aide aux 45 organismes membres de la CDC. Elle invite à se servir le plus souvent possible de notre média communautaire local. M. Pierre Boileau, le président du comité culturel d'Estacade, lui aussi tenait à remercier la TVC pour sa collaboration et la publicité qu'elle effectue pour son organisme culturel. Et notre TVC est membre du comité culturel et souhaite que les collaborations entre les deux groupes s'intensifient. Il y a également Mme Claudette Beaulieu, qui est l'une des instigatrices du projet des aînés de télévision Génération, dont on parlera tout à l'heure dans mon rapport. Elle mentionne que ce projet est né d'une discussion autour d'un café et qu'un an plus tard, grâce à la collaboration d'une douzaine d'organismes et clubs d'âge d'or, le projet a progressé et souhaite que ce beau rêve se concrétise en 2012. Allez voir, on va en parler tout à l'heure. Elle remercie la TVC, spécialement André, pour son appui apporté au projet. J'espère que je n'ai pas passé à travers les autres. Ben, c'est ça. Et il y a M. Brian Brady qui demande s'il y a un échange entre les TVC ailleurs au Québec, comme c'est le cas ici avec Vox Outaouais. La réponse est qu'il existe des régions où se retrouvent plusieurs TVC qui s'échangent des idées et des séries d'émissions. Notre collaboration entre TVC et le câble distributeur et TVC autonome est particulière et nous en sommes très fiers puisqu'elle bénéficie à toute la population. Ensuite, on a procédé aux différentes élections, entre autres le poste de présidence où on a élu M. Pascal Sauvé. C'est ça que c'était pour un mandat d'un an à ce moment-là, parce qu'il remplaçait M. Duval, qui avait dû céder sa place à ce moment-là. À la vice-présidence, M. Bernard Lavergne avait accepté la nomination. Il avait été élu à ce poste pour 2 ans. Au poste de secrétaire, M. Maxime Boyer avait accepté d'être élu secrétaire du CA pour un mandat de 2 ans. Et du côté des administrateurs, M. Renaud Lecavalier ainsi que M. Germain Léger ont accepté leur nomination pour 2 ans. Il y avait un poste qui était demeuré libre et que le conseil d'administration avait été invité de coopter une personne. Cette personne a été Mme Julie Mercier. On a procédé au remerciement par la suite. Alors, c'était notre Assemblée générale de 2011. Et merci beaucoup, André. Sur ça, on a besoin d'un proposeur pour adopter le procès-verbal de l'an passé. Alors, normalement, vous deviez être présent pour proposer ce rapport. Alors, quelqu'un qui propose? Karine? Non? Tu étais présente? Oui. Qui a levé la main, les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de... Qui était là l'an passé? Qui était là l'an passé? Renaud. Et qui seconde? Mme Beaulieu? Beaulieu. Parfait. Alors, c'est adopté. Alors, on va inviter Monsieur Dubuc, en fait, à nous présenter le rapport financier, le bilan financier. Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour présenter vos résultats de l'année 2011-2012. Donc, mon rapport, c'est le rapport comme d'habitude, donc d'un petit rond d'examen.
Page 2, on retrouve donc les résultats, les produits de l'année, 434 000 $ de réussite. C'est quand même une progression de près de 80 000 $ de revenus de produits durant l'année, principalement dû au bingo. Et bon, on a eu évidemment la subvention projet télévision des générations qui est quand même 32 000 $ de plus, on voit. Et câbleau distribution. Comme André tantôt discutait, la subvention moyenne annuelle, c'est de 125 000. Mais s'il faut regarder les données, ça ne nous donne pas 125 000. Ce qu'eux marchent, eux nous paient à l'heure de production d'émissions. Leur budget à eux marche de septembre à août. Donc, pour eux, ça peut, si on produit dans leur période, dans des mois différents, puis que nous, on marche d'avril à mars. Donc, c'est pour ça qu'on voit là 143 000 de revenus cette année dans c'est à nous, la télévision communautaire, mais c'est qu'on a chevauché des périodes de production avec la distribution, câble distribution. C'est un peu la raison là, de l'écart des chiffres. Dans les charges, 412 000, une progression de 25 000 $ de plus de dépenses, dont salaire et évidemment les dépenses de bingo ont augmenté. Donc, puisque les revenus de bingo augmentent, donc mes prix augmentent, donc ma dépense augmente en conséquence. Pour réaliser un excédent des produits sur les charges de 21 924, comparé à 29 000 de pertes l'an passé. Page 3, l'actif net, qui est dans le fond la valeur nette de la télévision communautaire. Donc, en immobilisation, on a affecté pour 35 885 d'actifs, non affectés 172 000, pour un total de 210 000 d'actifs nets de la télévision communautaire. Page 4, qui est votre bilan, donc la photo au 31 mars. L'actif à court terme, 173 008 $, qui est composé des comptes bancaires, des pas à terme, les débiteurs, les frais payés d'avance. Les immobilisations, 40 000 pour 213 000 total de l'actif. Passif, vacances payées et apports reportés, 2860. Et votre actif net, ce qui nous donne un total de passif de 213 694. Page 5, qui est le flux de trésorerie, qui est dans le fond le mouvement du compte de banque, les débourser les recettes ou les in and out, on pourrait dire en anglais, du compte bancaire. Donc, au niveau des activités de fonctionnement, donc les activités de tous les jours, on a eu une progression de 40 909 $ de progression. Financement, alors on a remboursé des avances pour 1 200 $. Donc, le compte de banque, si on peut dire, l'augmentation de la trésorerie, elle était de 39 709. Trésorerie au début, 108 000. On termine avec 148 542. 6, 7, 8, 9, 10. Ce sont surtout les notes
comptable pour décrire nos procédés pour comptabiliser les données comptables comme telles. Et le détail là, des immobilisations également. 11, donc, les revenus de dons, la provenance. Municipalité, organisme particulier et scolaire pour 40 618 de dons. Des questions? M. Dubé, j'aimerais qu'on précise le fait qu'il y a 148 000 qui sont à la trésorerie, là, c'est important de mentionner qu'il y a beaucoup de subventions qui sont arrivées à la fin de l'année fiscale qui vont servir dans la prochaine année. Exact. D'ailleurs, on va voir dans les prévisions budgétaires tout à l'heure, il va y avoir 40 000 de déficit, des déficits prévus qui viennent justement de ce montant. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Dubuc concernant les états financiers de la TVC Basse-Lièvre? Non, ça va? On peut continuer comme ça un autre 40 ans, M. Dubuc? Je vous le souhaite beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va procéder quand même à l'adoption des états financiers. Alors, on a besoin d'un proposeur. Juste lever la main, votre nom. Et un secondeur également. M. Duval. Parfait. Alors, les états financiers sont adoptés. On passe à l'autre point, qui est, où est-ce que je vais rendre? Rapport du conseil d'administration par M. Pascal Sauvé, le président. M. Sauvé. Alors, bonsoir à tous et merci d'être ici présents pour cette 40e Assemblée annuelle. Le conseil d'administration s'est réuni à cette occasion en 2011-2012 pour voir aux intérêts de votre TVC. En plus de voir à la bonne marche des affaires régulières de la TVC, dont la fabrication et surtout le respect des prévisions budgétaires de notre organisme, le conseil d'administration a poursuivi ses recherches sur certains dossiers d'intérêt pour l'avenir de la TVC. Ainsi, la relocalisation recherchée pour de nouveaux locaux plus spacieux pour notre TVC n'a toujours pas donné les résultats escomptés. Différents endroits ciblés étant soit trop onéreux, soit trop éloignés, pour nous permettre de conserver nos acquis d'une diffusion de nos émissions en direct lorsque nécessaire, ou soit qu'ils ne répondaient pas aux critères d'espace nécessaires pour nos studios ou pour nos stationnements requis, pour ne nommer que ces critères. Des pourparlers avec la Ville de Gatineau sont toujours en cours, mais nécessiteront des mois, voire même des années avant d'un aboutissement possible. Nos recherches se poursuivront dans un prochain mandat du conseil d'administration. Entre-temps, nous désirons remercier la paroisse Saint-Grégoire et son conseil de Marguillier qui continuent de nous loger dans leurs locaux du sous-sol de l'église Saint-Grégoire. Afin d'améliorer la situation, le conseil d'administration a autorisé dans le budget 2012-2013 des sommes qui ont été utilisées pour rafraîchir les lieux, réorganiser les décors dans nos studios et améliorer quelque peu les conditions de travail de nos employés. Une première entente de 6 ans avec Vidéotron et la Ville de Gatineau nous permet dorénavant de bénéficier d'un montant de 13 000 $ consacré à la programmation ainsi qu'un autre de 5 000 $ qui va dans le fond pour des achats éventuels d'équipements pour notre mobile de production qui sert à une quinzaine d'occasions pour la transmission des assemblées du Conseil de Ville. Le dossier de la mise sur pied d'une fondation pour les besoins de la TVC ne s'est pas concrétisé pour des raisons techniques, mais demeure toujours sur la planche de travail du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration avait également pour objectif de célébrer les 40 ans d'existence du plus ancien organisme communautaire de votre milieu, votre TVC, et a mis en place un comité du 40e qui a déjà organisé quelques événements dans le mandat 2012-2013, alors que d'autres sont prévus dans les prochaines semaines et les prochains mois. Parmi les prochains défis du Conseil d'administration 2012-2013, celui-ci devra revoir son plan stratégique en précisant les avenues dans lesquelles elle veut voir sa TVC s'orienter afin d'en assurer son avenir face à la modernisation des communications sociales d'aujourd'hui. Le Conseil d'administration aura à regarder la possibilité d'un régime de retraite pour ses employés face aux nouvelles exigences du gouvernement québécois pour les travailleurs.
La retraite éventuelle de notre directeur général, André Soucy, devra également être planifiée afin d'assurer une continuité au projet de société que nous nous sommes donné il y a déjà cela 40 ans. Je veux terminer mon mandat en remerciant les membres de mon CA pour leur appui à mener à bien votre TVC. Je tiens à remercier particulièrement notre directeur général ainsi que toute l'équipe des travailleurs et nos bénévoles qui accomplissent à tous les jours un travail colossal, pas toujours dans les meilleures conditions idéales, mais qui donnent toujours leur 100% pour mieux vous renseigner sur ce qui se déroule chez nous et vous aider à faire évoluer notre milieu de vie. Enfin, merci à vous, chers membres, téléspectateurs et partenaires financiers qui soutenez ce beau projet d'une télévision à notre image que nous fait honneur partout au Québec. Votre participation nous rend la tâche plus facile à nous, membres du conseil d'administration, que vous avez choisi pour vous représenter. Je termine en vous mentionnant que je ne solliciterai pas un autre mandat à la présidence de la TVC. Mes nouvelles occupations professionnelles ne me permettraient pas de remplir adéquatement ce rôle important que vous m'avez confié depuis un peu plus d'1 an déjà. Ma TVC demeure une priorité pour moi puisque j'ai grandi comme bénévole. Mon attachement demeurera le même d'autres façons car je continue de croire dans l'importance d'une TVC pour son milieu. À vous, ici présents, et tous ceux qui nous regardaient à la maison, je formule le souhait que nous puissions continuer à appuyer notre télévision communautaire, que nos jeunes familles puissent continuer à voir à la survie de ce projet que leurs parents ont bâti depuis 40 ans et dont ils sont fiers. Bon 40e anniversaire et longue vie à notre TVC. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sauvé. Alors, j'inviterai au 7.3, pour les prévisions budgétaires 2012-2013, M. Brian Brady, voilà, le trésorier. Bonsoir. Comme vous pouvez constater, les prévisions budgétaires de 2012-2013 de la Basse-Lièvre, sans aller item par item, là, vous pouvez voir qu'il y a la grosse portion, c'est les salaires, naturellement. On a à peu près 5 ou 6 employés à temps plein ou partiel. Les bénéfices marginaux et tout ça. Et puis, on achète du matériel vidéo, informatique. Et puis, il y a également des réparations, soit du mobile, soit de l'équipement qu'on a en main. Je veux souligner aussi que récemment, on a acheté des caméras. On a eu une aubaine et puis on veut améliorer la qualité d'image. Et puis on ne sait jamais non plus dans le mobile qu'est-ce qui peut... C'est quand même des équipements qu'on a eu 4-5 ans. Fait qu'on on se prépare, on projette des mises de fonds pour éventuellement renouveler l'équipement. Le loyer est pas mal stable, le stationnement aussi, on a quand même pas mal d'espace de stationnement ici. C'est bénéfique. On a quand même un camion, on a quand même un mobile, et puis, comme je disais tantôt, 5 ou 6 employés. On fait également des activités spéciales, l'anniversaire. On va souligner aussi le 40e anniversaire de la TVC. On essaye de faire des événements qui s'autofinancent au courant de l'année. Il y en a une qui est prochainement, au mois de novembre. On va organiser un tournoi de poker au Chevalier-Colomb en Buckingham. On espère avoir environ 200 joueurs. Puis on espère aussi que si le succès, si c'est un succès, que ce sera un événement annuel. Ça sera comme une levée de fonds également. On a également une émission qui a débuté, qui est l'émission Génération, projet très ambitieux. Et puis, on a la collaboration de beaucoup de gens. Ça s'enregistre à l'école secondaire Romilly-Das-Gamelin. Je crois qu'on a au moins 4 émissions en banque et puis on en prévoit d'autres. Et puis, le bingo va très bien. Il y a eu quand même une amélioration, soit du nombre de membres, pas du nombre de membres, mais de joueurs. Et puis, la fréquence aussi on a fait quelques bingos spéciaux. En tout et partout, le grand total, c'est 443 087, comparativement à 393 825 l'an dernier. C'est une augmentation d'environ 12,5 %, ce qui reflète un peu l'ascension de notre télévision. Pour ce qui est des revenus, j'aurais dû commencer par les revenus, ça aurait peut-être été plus ambitieux. Le câble distributeur, bien, c'est comme
André disait tantôt, ça n'a pas changé. Les dons, les membres, je crois qu'on a environ 1200 membres, et puis ça se maintient. On a quand même l'intention de recruter un peu plus dans la jeunesse. Je pense qu'on va travailler là-dessus. Les commandites se ressemblent beaucoup aussi d'année en année. Les ventes de bingo vont augmenter, ont augmenté. Et puis, il y a certains revenus qu'on avait qui sont diminués un peu. C'est qu'on avait de la publicité. Ça a baissé un peu parce que le gouvernement, je ne sais pas si le gouvernement provincial probablement a fait des coupures. Donc, ça a un certain impact sur notre revenu. Mais on a quand même négocié une entente avec la ville de Gatineau qui est assez intéressante et puis qui est à long terme. Puis on a des activités spéciales anniversaires également, parce qu'on a eu des montants. Le total des revenus est de 399 464 comparativement à 369 675 l'an dernier, ce qui est une augmentation d'environ 8 C'est une augmentation très conservateur parce qu'on a des projets, comme je parlais tantôt, le tournoi de poker, si ça vient que générer certains revenus, bien, ça va quand même diminuer, ça va augmenter notre revenu, c'est-à-dire. C'est à peu près ça pour l'année 2012-2013. C'est quand même une année assez... on va de l'avant. Et puis, on est pas mal fiers de ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on diffuse. Merci. Merci, M. Brady. Je veux juste rajouter que l'affectation des surplus qui est mentionnée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on a reçu des argents qui sont venus dans l'année fiscale auparavant et qu'on dépensera dans cette année-là. Alors, le 43 623 qui est l'affectation des surplus de 2011-2012 vient de là. Parfait. Donc, ce qui fait suite, on a besoin pour cela un proposeur également pour les prévisions budgétaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer? Pascal, OK. Et un secondaire, s'il vous plaît, également. Parfait. OK. Alors, prévisions budgétaires sont adoptées. Monsieur Soucy. On va maintenant... Où est-ce qu'on est? Le rapport d'activité en 7.4 par le directeur général, justement, M. André Soucy. Donc, on va rafraîchir ce qu'on a dit en tout début, lorsque j'ai fait le rapport annuel de l'an passé. Alors, évidemment, je vous ai dit que c'était il y a 1 an et demi passé. Donc, là, ici, on parle de 6 mois passés pour le rapport. Et je déborde un petit peu jusqu'à aujourd'hui, puis dans certains cas, pour nous dire où sont rendus ces dossiers. Donc, il me fait plaisir de vous de vous rapporter les activités de 2011-2012 de la TVC Basse-Lièvre. Je vais débuter par la programmation et un regard sur cette prochaine année et celle de l'an dernier. Donc, en temps de mise en onde en 2011-2012, grâce à notre appareil de mise en onde automatique, le Maestrovision, la TVC Basse-Lièvre a pu mettre en onde quelques 3392 heures d'émissions locales, régionales, ainsi qu'en provenance du réseau Vox de Montréal. 2337,5 heures étaient de provenance régionale, soit les 1017 heures de la TVC Basse-Lièvre combinées aux 1320 de Vox Outaouais qui comprend notre territoire de la ville de Gatineau, comme on le mentionnait tout à l'heure. Ainsi, cette année, 68,5 de la mise en onde en 2011-2012 était de provenance nous, qu'on considère local, tenant compte justement des exigences du CRTC. Babillard électronique, les messages de nos plus de 100 organismes du territoire ont occupé encore une bonne place dans la dernière année dans la grille horaire. Alors, c'est près d'une dizaine d'heures à tous les jours qui étaient consacrés. Suite à la participation des groupes et notre campagne de financement, les messages sur le babillard demeurent gratuits. Alors, nous invitons donc les groupes à y avoir recours et à la population de prendre connaissance de ces messages en vue d'une participation de leur part à ces différents événements. L'information locale en avant-plan de la TVC, l'émission Infomag était de retour sous la formule de 2 fois 30 minutes les mardis et jeudis soirs. Mais l'équipe TVC a jugé bon d'y ajouter les lundis et mercredis à la 28e et 58e minute de l'heure en soirée, des fois 2 minutes, c'est-à-dire à la fois, dite Infomag Express pour les grands titres du jour et l'invitation à syntoniser l'Infomag du lendemain pour les différents détails. Alors, plusieurs reprises sont également prévues à notre horaire. Ça aussi, c'est important parce que vous pouvez regarder les émissions à différentes heures, autant dans la soirée que le lendemain matin. Et cette année, ce sera, on ne parlera pas de celui de l'année passée, mais on parle de celui de cette année, qui sera à 9 h le matin et ainsi qu'à midi. Alors, s'il y a des gens dans la population pour qui ça fait mieux leur affaire, vous pourrez regarder les reprises.
Un grand merci également à toute l'équipe TVC qui met la main à la pâte pour vous produire les meilleurs éléments, les meilleures informations, dis-je, locales de la journée. Merci à nos bénévoles chroniqueurs, Sylvie, Daniel, Hugo et François pour leur grande collaboration, encore une fois. Bien entendu, les informations locales ne se limitent pas seulement à Infomag. La retransmission des assemblées du Conseil de ville de Gatineau ainsi que la municipalité de l'Ange-Gardien, combinée à celle de la réunion mensuelle de la CSCV, sont aussi des éléments importants de notre programmation. L'émission Parole à l'élu vient complémenter les décisions prises lors des assemblées. C'est ainsi que nos politiciens acceptent de venir donner les détails sur les politiques prises dans leurs domaines respectifs. Ainsi, cette émission sera majorée de 15 minutes cette saison afin de laisser la chance à tous nos élus et leurs représentants de venir expliquer les différentes politiques. Afin de bien comprendre comment vous, le public, pouvez prendre connaissance de toutes ces informations-là, je vais inviter ici Michel Pilote, notre journaliste animateur, à venir vous expliquer les différentes façons que la TVC vous offre pour en prendre connaissance de ces informations pertinentes et comment les retransmettre à vos confrères et consoeurs téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, je demande à Michel de venir prendre parole, s'il vous plaît. Comme vous pouvez constater, je fais de la caméra. Je ne sais pas si j'aime plus faire de la caméra, être derrière la caméra ou devant la caméra. Je peux vous dire que j'adore mon travail. J'aime ça vraiment beaucoup. André le disait, l'information à l'avant-plan, on tient vraiment à vous apporter le plus d'informations possible. Évidemment, on est une toute petite équipe, alors oui, on attend de vos nouvelles et vous pouvez nous rejoindre toujours par courriel à nouvelles@tvc.qc.ca. Vous pouvez nous appeler au 819-281-8250. Mais on essaie également d'être de plus en plus présent. C'est pas toujours facile pour les gens d'ouvrir la télé au bon temps. Oui, on a plusieurs reprises, donc c'est facile de nous voir. Mais vous pouvez aussi, dans le confort de votre maison, au moment où ça vous plaît, nous suivre sur notre site internet www.tvc.qc.ca. Nos émissions, autant Infomag que Parole à l'élu, sont là le lendemain de l'émission originale. La même chose pour Entretien. On essaie de plus en plus d'être présent sur Facebook. Nos nouvelles sont là, nos vidéos sont là. Donc, on essaie d'avoir du contenu exclusif sur Facebook, sur Internet. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas savoir ce qui se passe dans notre secteur, dans le secteur de Buckingham, Masson-Angers, l'Ange-Gardien. Évidemment, on va voir un petit peu ce qui se passe aussi dans la grande ville de Gatineau parce qu'on en fait partie, parce qu'on sait que notre conseiller ici est le chef de l'opposition presque officielle, Maxime Penneau-Jobin, qui vient nous rencontrer régulièrement toutes les semaines dans le cadre de l'émission Parole à l'élu. Parole à l'élu, je ne sais pas si tu vas en parler, André, mais Parole à l'élu qui est d'une durée de 30 minutes cette année. Donc, plutôt que 15 minutes, Maxime va être là à peu près toutes les semaines, mais on va également recevoir les députés autant fédéral que provincial. On a déjà confirmé M. Ravigna. On a déjà reçu M. Iraka. On va recevoir également le maire de l'Ange-Gardien, Marc Bureau, qui devrait être présent une fois par mois et demi environ, et même le président de la CSCV. Donc, on essaie vraiment d'être présent partout dans notre communauté. Et on vous demande d'être nos yeux, d'être nos oreilles, de nous faire signe quand il y a des choses qui se passent. Et on vous invite, tous ceux qui ont accès à Facebook, à venir nous rejoindre, de venir aimer la page de TVC. Et vous allez voir, on met plein d'informations. Toutes nos nouvelles sont là. Et il y a du contenu qui est exclusif à Facebook. Merci. D'ailleurs, je souligne que parce qu'on est sur Facebook, parce qu'on a notre site Internet, si vous connaissez des gens qui sont déménagés, on connaît beaucoup de personnes âgées qui déménagent de Buckingham, qui s'en vont à Gatineau ou ailleurs dans la province et qui peuvent continuer à suivre ce qui se déroule chez nous. Alors, simplement aller sur le site de la TVC Basse-Lièvre et ça leur donne le contenu de ce qui se passe. Alors, si vous connaissez de ces gens-là, faites-leur part de ce message-là. Ils peuvent même jouer au bingo avec nous sur l'Internet tous les mercredis. En tout cas, de toute façon, je vais en faire part tout à l'heure. Alors, je poursuis dans mon dossier. Merci, Michel.
Michel, pour ce que tu nous as mentionné. Alors, comme vous voyez, c'est important que vous y mettiez votre mot vous aussi pour nous aider à mieux vous renseigner. À noter également que les autres émissions, telles le reportage libre, les matinées conférences du Centre des générations des aînés, le football des Tigres, Entretien, le télé-bingo, les rendez-vous musicaux ainsi que nos différents spéciaux TVC sont venus également compléter notre grille horaire locale l'an dernier. Et ce sera également la même chose cette année. D'ailleurs, je vous fais part, vous avez dans votre pochette, pour les gens qui sont avec nous, eh bien, l'horaire de cet automne. Alors, un horaire tentatif, parce qu'il y a encore quelques émissions qui ne sont pas encore, dont entre autres le Traficom du matin. Posez-moi pas la question ce soir, quand est-ce qu'il va avoir lieu. J'aurais aimé ça vous la poser à M. Martin Perrault. Lui-même me disait que oui, ça va faire partie de la programmation bientôt, mais il y a encore le protocole d'entente qui n'est pas encore signé avec le ministère du Transport. C'est ce qui permet pas pour l'instant, parce que les caméras, tout ça, tout est prêt. Il reste le protocole à être signé. Alors, on sait que le red tape, comme dirait l'autre, bien, c'est pas, ça s'est pas concrétisé encore. Ça devrait se faire bientôt, on l'espère. L'émission de réseau maintenant, eh bien, quand on parle du réseau, c'est le réseau Vox, alors qui comprend autant nos émissions à nous que celles de Vox Outaouais et celles de Montréal. Alors, les nombreuses émissions du réseau viennent compléter une grille horaire locale déjà bien remplie. Elles répondent à de nombreux besoins d'information et de divertissement que seul le réseau de TVC du Québec peut nous transmettre. Alors, je tiens à remercier ici M. André Lemay du réseau Vox, ainsi que Martin Perrault et son équipe de Vox Outaouais pour leur collaboration journalière et leur empressement à diffuser nos émissions sur tout le réseau de l'Outaouais. Ainsi, en 2011-2012, nos émissions d'Infomag, des mardis et jeudis 18h, du football des Tigres la saison 2011, ainsi que de la série Entretien, ont été visualisées à travers la région grâce à une qualité technique et une animation professionnelle dont nous sommes tous fiers. Site Internet de notre TVC, grâce au travail acharné de notre directeur technique ainsi que notre webmaître appuyé de l'équipe des informations, le site a pu être amélioré et vous permet désormais d'être plus près de votre information locale. Alors, le site vient appuyer ainsi notre travail télé et vous nous permettre de mieux suivre l'actualité locale au moment qui vous convient, comme le disait Michel tout à l'heure. Série Télévision Génération. Le projet, l'an dernier, vous vous souvenez, dans le dernier procès-verbal, je vous dis que c'était, on espérait que ce soit en marche en l'année. Ben voilà, c'est fait. Le projet annoncé lors de la dernière AGA est maintenant chose concrète, puisque la première des émissions sera présentée mardi, le 2 octobre prochain à 19h30, et vous reviendra les premiers mardis du mois, toujours à cette même heure. Alors, merci à la Ville de Gatineau et à l'Agence de santé de l'Outaouais pour leur appui financier qui a permis la mise sur pied de ce projet intergénérationnel. Un rendez-vous, donc, à ne pas manquer, qui portera sur des sujets tels qui sont nos aînés, vivre chez soi, un premier choix, image de notre âge, celle qu'on aime et les autres. Je suis bénévole et je fais une différence et les services de proximité ne sont que certains des sujets. Il y en aura d'autres également qui vont suivre. Alors déjà, il y a 4 émissions, comme on disait, qui ont été enregistrées et qui passeront comme ça dans les prochains mois à partir du mois d'octobre. Il y en aura d'autres qui sont enregistrées en janvier et en juin prochain. Donc, il y aura une continuité comme ça à chaque année, on l'espère bien. Alors, merci à une équipe de bénévoles dédiés, des panélistes très intéressants, appuyés d'un public qui peut assister aux enregistrements, le tout soutenu par l'équipe TVC et celle du Carrefour culturel de l'Estacade, ainsi que du Centre de génération, parce que ces gens-là nous appuient également dans la préparation de ces émissions-là. Voilà une formule gagnante, donc, pour une série dont tout le monde parlera, même du côté régional, puisque je vous annonce ce soir qu'elle prendra l'antenne du réseau dès le mois de novembre prochain. Alors, il y aura des aînés qui vont vous regarder un peu partout dans la région, jusqu'à Maniwaki. Mobile de production maintenant, Conseil de ville de Gatineau, le football des Tigres juvéniles de SRG, le Téléthon des paniers de Noël du Club Lyon, la série Télévision Génération, ainsi que plusieurs spéciaux locaux et régionaux sont autant d'émissions qui ont été enregistrées grâce à notre mobile de production et ses artisans professionnels et bénévoles. Ce mobile qui fait l'envie des TVC du Québec nous permet de réalisation d'une très grande qualité dont nous pouvons tous être fiers, tout en servant à la location pour l'autofinancement de la station. Remerciement du côté de programmation, bien, merci au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour son appui financier à la programmation. Merci à sa représentante en Outaouais, Mme Catalina Gonzalez-Hilarion, pour son appui technique et ses bons conseils. Elle fait partie du ministère, justement, de la région de l'Outaouais. Merci au câble distributeur Vidéotron qui fait confiance à notre conseil d'administration en aidant au financement et à la programmation sur notre territoire de desserte, qui est le territoire, quand je dis ça, c'est le territoire de Buckingham, Masson-Angers et l'Ange-Gardien. Merci à André Lemay, Martin Perrault et à l'équipe de Vox Outaouais pour leur très grande collaboration qui permet à notre canal communautaire de continuer d'être à la hauteur de vos attentes.
Enfin, à l'équipe TVC ainsi que nos bénévoles à la programmation, votre compétence mêlée à un désir de faire toujours mieux font de vous de vrais professionnels de l'information. La population de Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien, de même que celle du Grand Gatineau, vous dit merci d'entrer à tous les jours dans leur foyer et de leur fournir la chance de participer à la vie sociale de nos milieux grâce à l'information que vous leur transmettez. Je vous parle maintenant, on va laisser de côté la programmation, parler de l'autofinancement de la station. Du côté bingo TVC, pour l'année financière 2011-2012, notre télé bingo aura rapporté des revenus de 131 408 $ pour des profits de l'ordre de 46 000 $, soit une augmentation de 15 % comparativement à l'an dernier. Merci à tous nos participants qui jouent régulièrement et qui, par le bouche à oreille, justement, nous permettent de bénéficier de nouveaux adeptes qui viennent aider à l'autofinancement. J'en profite ce soir puisqu'on parle à tout le monde ici dans la salle et à la maison. Bien, s'il vous plaît, si vous êtes capable de nous aider tous les mercredis soirs, un petit 6 $ comme ça pour les cartes de bingo et vous aidez votre télévision et vous pouvez courir la chance de gagner 1 500 $ à toutes les semaines, sinon 2 400 $ les débuts de mois. Alors, début le premier mercredi du mois, il y a toujours 2 gros lots de 1 000 $ en passant. Rappelons que depuis avril dernier, il est possible de jouer par Internet à tous les mercredis 18 h, donc c'est la soirée du bingo, soit sur le site de la TVC, encore au www.tvc.qc.ca. Alors, vous allez sur l'onglet jouer au bingo et vous pouvez jouer au bingo que vous ayez belle, en autant que vous ayez de la haute vitesse. Vous pouvez jouer avec nous autres au bingo et c'est la même chose pour les gens qui sont à l'extérieur du territoire. La seule chose, c'est qu'il faut noter que les cartes ne sont pas vendues à l'extérieur, elles doivent être vendues sur notre territoire de dessert, comme je le mentionnais, de Buckingham, Masson-Angers et l'Ange Gardien. Alors, il y a des gens qui viennent se procurer leurs cartes et qui vont jouer sur Internet pour aider à l'autofinancement. Alors, passez le message si vous connaissez de ces gens-là. Commandite de prestige, maintenant, merci à nos partenaires financiers locaux qui ont permis une légère augmentation des revenus de la publicité de prestige de l'ordre d'environ 10 % car les diminutions de la publicité de prestige gouvernementale subies l'an dernier se sont stabilisées. Avec le nouveau gouvernement du Parti québécois, reste à savoir maintenant si l'exigence demandée par l'ex-premier ministre, M. Jacques Parizeau, avant son départ, soit que chaque ministère accorde 5 % de sa publicité au profit des médias communautaires, sera remis en force. Alors, il était là, il est toujours présent, mais il n'est pas tout à fait mis en vigueur. Notre Fédération des TVC autonomes ainsi que la firme RPM verront donc à faire les représentations nécessaires auprès du nouveau ministre des Communications, qui, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, est M. Maca Coteau, dis-je. Je tiens à terminer à remercier particulièrement nos deux caisses Desjardins du territoire, soit celle de la Basse-Lièvre et du Cœur-des-Vallées. Elles nous apportent année après année leur support financier lors de la campagne de financement ainsi que pour la commandite de nos bulletins d'information. Leur leadership entraîne ainsi les autres partenaires dans leur sillon. Merci beaucoup. Campagne de financement, maintenant, la campagne 2011 a reconnu un autre succès tel qu'escompté puisque 40 618 $ ont été amassés et plus de 1 200 membres ont adhéré au financement par cette campagne de financement membership. Et je peux vous dire que cette année, c'est tout aussi bon encore. Il y a même un petit peu plus de nouveaux membres individuels là, qui se sont ajoutés. Alors ça, évidemment, on va vous en faire part l'an prochain, étant donné que c'est au mois d'avril-mai que ça s'est déroulé et que ce document, bien, ça date au 31 mars. Alors, toujours dans cette année fiscale-là, quelques 60 membres corporatifs ont participé à la campagne 2011, parmi lesquels nous ne pouvons pas passer sous silence les contributions particulières des deux villes, du territoire de la TVC, de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, du Club Lion de Buckingham, des deux caisses Desjardins ainsi que de la compagnie Énergie renouvelable Brookfield. Merci à vous, les membres qui croyez dans votre TVC y adhérer concrètement en devenant membres année après année. Comme le disait notre président dans son rapport, nous souhaitons que nos jeunes familles sachent prendre la relève de leurs parents qui ont cru dans ce projet de communication et qui en souhaitent la survie. Merci à la douzaine de bénévoles qui, encore cette année, sont allés recueillir nos contributions. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour offrir nos sincères sympathies à la famille de Mme Berthe Dumoulin, qui était une très grande bénévole, qui d'ailleurs, ceux qui étaient avec nous il y a 2 ans passés, vous vous souvenez qu'on l'avait nommé membre honoraire avec 5 autres personnes lors de notre Assemblée générale. Alors, Mme Dumoulin est décédée dernièrement et ses funérailles ont eu lieu samedi dernier. Entente avec notre câble distributeur Vidéotron. Maintenant, l'entente annuelle avec Vidéotron a été de nouveau reconduite pour une 40e saison de programmation. Elle rapporte la somme de 125 200 $ à la TVC pour les enregistrements et la diffusion de nos émissions locales. Le conseil d'administration remercie celle-ci pour la confiance qu'elle nous accorde à gérer un poste communautaire sur notre territoire de desserte. Mémoire à la ministre des Communications et de la Culture. Le 24 octobre 2011, votre TVC, par l'entremise de son directeur général, soumettait un témoignage mémoire à la ministre Christine Saint-Pierre
des communications, évidemment, mentionnant certaines recommandations de la part des TVC du Québec. Alors, tout au cours de cette journée de témoignage, j'ai participé à la journée et j'ai pu écouter ce qui s'est dit. Et il a été fort agréable de constater que plusieurs groupes, et même demain que des personnes de l'Outaouais que je ne connaissais pas, ont fait l'éloge de votre TVC et de ses 40 ans d'existence. Alors, merci aux représentants de la Fédération des TVC qui nous accompagnaient dans cette démarche fort importante pour l'avenir des financements des TVC au Québec. Je reviendrai sur M. Pedneau-Jobin qui était présent également, mais je reviendrai un petit peu plus loin pour en parler là-dessus. Notre Fédération des TVC autonomes du Québec, maintenant, nous profitons encore une fois de notre Assemblée générale pour souligner notre appréciation au Conseil d'administration, de même qu'au personnel dévoué de notre Fédération. Sans leur travail inlassable, les TVC du Québec ne connaîtraient pas la notoriété qu'on leur attribue aujourd'hui. Notre participation au prochain congrès d'octobre devrait nous permettre d'en connaître un peu plus sur l'avenir réservé au TVC, autant dans l'espace québécois que canadien. Dossier d'hiver maintenant, les fêtes du 40e anniversaire, puisque nous sommes déjà à 6 mois dans la nouvelle année fiscale. Soulignons les premiers événements des célébrations du 40e de la TVC. On pense entre autres au bingo spécial qui a eu lieu le 4 avril dernier, pour souligner d'ailleurs la journée même du 40e anniversaire de la TVC. La 40e campagne de financement membership, dont je vous faisais mention tout à l'heure. Fête populaire du 31 mai dernier. AGA de ce soir, tout en n'oubliant pas le cahier spécial de 12 pages qui paraîtra ce mercredi, donc dans quelques jours d'ici, le 26 septembre. Dans le bulletin. Alors, il y aura un cahier d'une douzaine de pages. J'aurais aimé ça en avoir 16, en avoir 20, parce que j'aurais pu mettre beaucoup d'autres choses dedans, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les 40 ans. On va y aller avec le 12 pages, mais vous allez voir quand même, il y a des beaux témoignages, et je remercie les gens qui y ont participé, et surtout les commanditaires qui ont participé là-dessus. C'est le bulletin qui vendait celui-ci, mais les gens ont accepté de faire en sorte qu'on puisse avoir ce 12 pages à présenter à la population. Ça sera d'ailleurs distribué à travers tous les foyers où on retrouve le journal, le bulletin. Il y a également la soirée de poker, donc M. Brian Brady. Pardon, oui. Et la soirée de poker, comme je disais, le 10 novembre prochain. Alors, tous les détails, évidemment, Brian nous en a fait part et puis il peut vous en parler s'il y a des gens qui sont intéressés par le dossier. Il y a le gala du 40e anniversaire qui devait se tenir à la fin du mois de septembre, qu'on a reporté cependant afin de mieux l'organiser le 26 janvier 2013. Alors, on aura l'occasion de vous en faire part. Les organismes qui sont avec nous ce soir vont certainement vous inviter, à vous les anciens. Alors, je lance le message aussi aujourd'hui parce que c'est important. Alors, disons que le tout se déroulera à la salle des jardins de l'école secondaire à Misidence-Gamelin. Il va y avoir un spectacle et toutes sortes de choses comme ça qui viendront. Notre adhésion au milieu communautaire maintenant. Soulignons que votre TVC est membre de la Fédération des TVC autonomes du Québec, de la CDC Rond-Point, dont notre directeur général agissait comme président en 2011-2012, ainsi que du Carrefour culturel Estacade. Le secrétariat de la TVC, grâce à une entente avec l'organisme Réseau Outaouais, la TVC bénéficie d'une aide à temps partiel pour assurer le secrétariat de la TVC et la mise en onde de vos messages sur le babillard. Alors, merci à Claudette Minot pour son apport et bienvenue à Nathalie Gagné qui vous reçoit à la TVC, qui reçoit vos messages. Remerciements maintenant à plus de ceux qui ont déjà énoncé ailleurs dans ce document. Nous tenons à remercier le service des loisirs de la Ville de Gatineau et spécifiquement Céline Farrell et Karine Desaulniers pour leur soutien constant à leur TVC. Il va de même pour notre conseiller municipal, M. Maxime Pedneau-Jobin, qui a appuyé les démarches de la TVC, que ce soit à la Ville, auprès du ministère des Communications. D'ailleurs, dans le rapport avec la ministre, il était présent et il a fait un témoignage. Et également, il a participé avec aux journées, dis-je, où le CRTC demandait justement des témoignages des différents TVC. Et il a apporté son apport là-dessus. Et il est très précieux en passant. Merci à notre ex-député de Papineau, le ministre délégué au transport, M. Norm McMillan, lui qui s'est avéré un ardent défenseur de sa télévision communautaire tout au cours de ses années de mandat sur la scène provinciale. Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée. Enfin, merci à nos familles pour l'appui qu'elles nous accordent et à faire de notre beau métier. Et merci à vous tous de nous faire confiance comme ça, année après année. Voilà, c'était le rapport 2011-2012 des activités de votre TVC. Merci beaucoup, André, une grande année qui clôt le 39e et qui commence le 40e. Voilà. Alors, est-ce qu'on a besoin d'interprète? Oui, nous avons besoin d'un bon. Alors, suite à la présentation du rapport d'activité, on a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait proposer? Oui, monsieur, nommez votre nom. Qui, ça va? André, tu le connais? Oui. Quelqu'un qui seconde? Monsieur Raymond en arrière. Parfait. Merci beaucoup. Alors, le rapport d'activité est adopté.
Maintenant, on passe au point 8, la proposition d'entériner les actes posés par le conseil d'administration. Vous savez qu'à chaque année, la TVC, Basse-Lièvre, a un document où on prévoit tous les actes posés par le conseil d'administration et on aime que ce soit entériné par l'AGA. Alors, M. Soucy va vous en faire la lecture. Alors, c'est un document qui existe, qui est utilisé par beaucoup d'organismes. En passant, s'il y a des organismes qui sont ici et qui désiraient l'avoir, une copie, le CDC Rond-Point, qui pourrait vous en faire part. Également, ça nous fait plaisir de passer la nôtre. Alors, ratification donc des actes des administrateurs. Chaque année, TVC Basse-Lièvre Inc. Demande à son Assemblée générale la ratification des actes des administrateurs et administratrices. C'est à ce moment qu'un document intitulé « Déclaration de la direction faisant état de certains actes » devrait être présenté. Déclaration de la direction, donc les sous-signés Pascal Sauvé et Brian Brady, respectivement président et trésorier de la TVC Basse-Lièvre, confirment par la présente, au meilleur de leur connaissance, que la TVC Basse-Lièvre n'a aucun arrérage dans le paiement des salaires, avantages sociaux, vacances ou toute forme de compensation et autres auxquels chacun de ses employés a droit. Que des fonds suffisants ont été prévus afin de résoudre toute réclamation encore en suspens faite par tout employé ou ancien employé de la TVC Basse-Lièvre pour compensation non payée, ce qui n'est pas le cas ici. TVC Basse-Lièvre Inc. n'a aucun arrérage, soit en retenant ou en remettant à l'agence gouvernementale concernée tout montant requis à être retenu ou remis par TVC Basse-Lièvre, notamment en vertu des lois suivantes. Alors, on pense à la loi de l'impôt sur le revenu Canada, la loi sur les impôts du Québec, la loi des régimes des rentes du Québec, la loi sur l'assurance emploi du Canada, la loi sur les régies de l'assurance maladie du Québec, la loi sur la taxe d'assises du Canada, la loi sur la taxe de vente du Québec, la loi sur la santé et la sécurité de travail et la loi sur les normes du travail du Québec, la loi sur les taxes et sur les produits et services du Canada, la loi favorisant le développement et de la formation de la main-d'œuvre au Québec, ou encore tout statut, règlement, ordre, jugement, décret d'un organisme officiel gouvernemental ou paragouvernemental ayant force de loi ou non, selon lesquels, s'il y avait un défaut de retenir ou remettre de telles sommes, donnerait lieu à une poursuite contre les administrateurs de la TVC Basse-Lièvre Inc. Enfin, la TVC Basse-Lièvre a souscrit et maintient en vigueur ses assurances responsabilités couvrant adéquatement les administrateurs de la TVC Basse-Lièvre. C'était fait à Gatineau en ce lundi 24 septembre, signé par notre président et Brian Brady, notre trésorier. Alors, j'aimerais que ce soit ratifié par notre Assemblée générale. Alors, vous aurez compris que c'est un document assez important. Alors, on aurait besoin d'un proposeur pour ratifier les actes des administrateurs. Monsieur Bradeur, appuyé par Monsieur Luc Duval. Voilà, merci beaucoup. On passe maintenant l'engagement et mandat de mission d'examen pour 2012-2013. Est-ce qu'il y a une proposition, André, pour le mandat, le prochain mandat? Je vais laisser la parole à notre trésorier qui représente notre conseil d'administration pour l'engagement de la prochaine firme. M. Brady? La proposition pour entériner pour une proposition concernant la nouvelle... le nouveau vérificateur pour les états financiers. Toujours pour une mission d'examen, c'est important. C'est-à-dire que c'est reporté le présent, la personne présente, ou c'est suggéré une étude sur... Ben, en fait, on veut savoir si l'Assemblée propose le nouveau vérificateur pour la mission d'examen pour l'année 2012 et 2013. Et moi, personnellement, j'aimerais qu'on fasse peut-être une soumission, qu'on aille... J'aimerais peut-être que... Non, c'est bon. J'aimerais peut-être qu'on a discuté dans le CA un peu, la dernière réunion, que peut-être qu'on devrait soumettre ou approcher d'autres vérificateurs ou comptables. Je sais, côté, c'est comparer les montants, puis choisir. Je ne sais pas si c'est une proposition qui... Alors, vous voulez proposer que le conseil d'administration soit mandaté pour regarder les possibilités. Oui, ça pourrait revenir à la même chose, mais ça pourrait être oui. De cette façon. OK. Donc, il y a une proposition ici de demander au conseil d'administration de vérifier et de demander une ou deux soumissions pour le prochain vérificateur pour l'année 2012-2013. Est-ce qu'il y a un secondaire pour cette proposition? Monsieur Pierre Lalonde? Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Vous êtes tous d'accord avec la proposition? Ça va? OK. Alors, le conseil d'administration sera en mesure là,
de soumettre des soumissions pour l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes au point 10, mot du représentant de Vidéotron, mais Martin Perrault, comme vous l'avez mentionné, André, il est absent ce soir. Est-ce qu'on a remplacé par un petit mot? Il n'y a pas eu de petit mot. Il n'y a pas eu, non, il n'y a pas eu l'occasion. C'est évident que moi, je tenais à ce qu'il soit ici, puis j'aurais aimé ça qu'il vous parle de la collaboration qu'on a entre les deux TVC. Je peux vous assurer que c'est une collaboration très étroite. Les employés viennent souvent, certains de leurs employés viennent travailler avec notre équipe ici et nous faisons la même chose, évidemment, au niveau des conseils de ville. Alors, les gens se sont beaucoup rapprochés depuis les dernières années et c'est grave justement parce que les gens de Vox-Outaouais comprennent un peu notre mandat. Ils acceptent ce qu'on fait nous et ce qu'on fait. Des fois, il y a certaines différences, mais encore là, on rejoint toujours la population puis c'est toujours dans le but de mieux renseigner tout le monde. Alors, c'est la façon. Je pense que c'est le message que Martin aurait donné, mais j'espère que l'an prochain sera des nôtres pour en faire part lui-même ici. OK, voilà. Mais ce n'est pas... en fait, Martin Perrault n'est pas ici, mais au point 11, on a les commentaires, les souhaits des membres présents. Donc, c'est l'occasion ce soir, si vous avez des commentaires ou encore des questions à poser à la direction, des souhaits à faire pour la TVC, pour le 40e anniversaire, c'est l'occasion de le faire. Je ne sais pas si vous aviez prévu un petit mot, mais en fait, on voit déjà M. Brady. Oh non, alors vous passez le micro, OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait souligner ou donner un commentaire? Voilà. Merci. Moi, je tenais à dire comment on apprécie la collaboration de notre télévision communautaire. Chez nous, le Centre Action Génération des aînés, on a l'activité des matinées conférences à tous les mois où la TVC est présente et filme pour redonner l'accessibilité aux gens qui sont chez eux, pour voir les matinées de conférences avec des thèmes, je pense, qui intéressent beaucoup les aînés. La semaine passée, c'était sur les droits des personnes aînées et c'est super intéressant. Au-delà de ça, on a participé au projet de télévision Génération et bravo et merci à la télévision communautaire d'être un leader dans ce projet-là. C'est super. On est content et contente d'une belle initiative comme ça. Je ne sais pas si on est unique au Québec, mais en tout cas, en soi, vous êtes unique en partant. Et l'autre chose, comme directrice, à chaque événement où on a besoin d'être présent chez nous dans notre communauté, vous êtes là et vous répondez à nos invitations. Fait qu'un gros merci à toute l'équipe des techniciens, des caméramans, journalistes et André, qui est là comme directeur, qui est aussi présent chez nous comme partenaire du communautaire. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, allez-y. Directeur général par intérim à la Caisse de Desjardins de la Basse-Lièvre. Tout d'abord, je tiens à féliciter toute l'équipe de la TVC. L'organisation a fait un excellent travail. Puis également, profiter de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, un bon 40e, puis un autre 40, puis un autre 40. En tout cas, on vous souhaite tout ça. Et puis, ce soir, on voulait profiter de l'occasion. Vous avez parlé tantôt d'achat d'équipements ou renouveler vos équipements. Mon collègue et moi, je vais laisser la parole à M. Luc Grandmont, directeur général de la Caisse Cœur-du-Vallée, qu'on s'est associé justement, encore une fois, pour offrir à sa communauté. Puis ça, c'est grâce à vous, chers membres, à utiliser nos produits et services chez Desjardins. Fait que ça nous permet de redonner à notre communauté. Et puis, sans plus tarder, on aimerait remettre un montant significatif à la TVC. Voilà. Merci Roger. Luc Grandmont. Donc, M. Sauvé, M. Soucy, félicitations. On a entendu des bons mots et surtout des bons résultats, puis toutes sortes de belles choses qui sont faites dans la communauté par le télécommunautaire. Donc, pour nous aussi, comme Roger le disait, chez Desjardins, ça nous fait toujours plaisir de contribuer dans la mesure du possible aux activités qui peuvent se dérouler chez nous. Donc, pour ces raisons-là, aujourd'hui, en compagnie de Roger de Caisse populaire Basse-Lièvre, donc un montant de 15 000 qui est remis par les deux caisses. Donc, M. Soucy nous avait fait part dans les dernières semaines d'un projet de télécommunautaire de renouveler des équipements, des caméras, au risque de me tromper. Donc, après avoir regardé le dossier, donc c'est très agréable pour les deux caisses et pour l'ensemble des membres de remettre à la télécommunautaire un montant de 15 000.
Merci beaucoup. Merci à vos membres, merci aux personnes de vos comités qui ont quand même décidé ça, parce qu'il y a un conseil d'administration qui décide ça. Je peux vous dire que ce que vous voyez ici dans la salle, les 3 caméras qui sont ici font partie justement de ce renouvellement d'équipement, parce que dans nos studios, nos caméras commençaient à être désuètes. Et ce projet est un projet qui va totaliser tout près de 100 000 $. C'est une occasion qu'on a eue. Je vous dresse un petit peu le bilan, c'est que la télévision de Terrebonne, qui est une télévision communautaire autonome comme nous, eh bien, c'est une télévision qui reçoit beaucoup d'argent de son câble distributeur, parce que c'est quand même une grosse télé avec plusieurs abonnés. Et également, eh bien, ils ont un bingo durant lequel, eh bien, ils vont chercher quelques 200 000 $ de profit. Alors, ce qui veut dire que pour eux, c'était intéressant de pouvoir changer de caméra pour s'en aller vers la haute définition. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont transmis le message qu'ils avaient des caméras et puis des choses en studio, autant dans la régie technique, parce qu'on parle des caméras, mais il y a certains équipements également qui sont dans la régie. Donc, ils ont démanché tout ça, puis ils ont fait part à la Fédération des TVC qui avait des équipements à vendre. Quand ça nous est parvenu, on a pris quelques minutes à peine, Gilbert et moi, pour se dire, bien, regarde, ça serait intéressant pour nous autres. Alors, on a téléphoné tout de suite là-bas. On était les premiers, parce qu'on a fait vite, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui voulaient profiter de cette occasion-là. Alors, c'est tout près de 100 000 $ d'équipement qu'on achète pour un petit montant. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment très intéressant pour nous autres, ce qui veut dire que ça nous assure que ici, à la TVC, eh bien, on aura des équipements au niveau numérique, c'est pas de la haute définition, mais pour l'instant, même si on en avait en haute définition, ce serait impossible pour nous de diffuser, parce qu'on n'a pas, Vidéotron ne nous permet pas de faire ça, pas d'ici, du moins pour l'instant. Alors, ça ira dans plusieurs années, mais au moins, on se garantit qu'avec le numérique, on sera présent avec de bonnes caméras. D'ailleurs, ces 3 caméras, ce qui est particulier en plus, c'est qu'elles peuvent être utilisées comme des caméras portatives. Alors, nos caméras, lorsqu'on se rend chez vous avec nos portatives, tout ça, si jamais il y avait un problème quelconque, eh bien, on pourrait utiliser facilement une de ces caméras-là pour aller filmer, parce qu'on peut y introduire justement des bobines, des VCAM ici. Donc, c'est vraiment spécial. Puis, je remercie que lorsqu'on a présenté le projet, les gens de la Caisse qui ont compris que c'était vraiment une aubaine, qu'on ne s'était pas permis ça, c'était pas budgété. Puis, je vous dis que ça va se rajouter à nos achats, puis, comme on dit, in and out au bout de la ligne. Mais ça veut dire que l'an prochain, dans notre rapport, eh bien, on va certainement dire qu'on a eu des achats d'équipement grâce à ces gens-là. Puis, comme vous dites, M. Lafrenière, c'est par l'argent des contribuables de vos actionnaires, de nos membres, des caisses populaires dont on est fiers, nous aussi, de faire partie. Alors, merci beaucoup à la Caisse Cadet-Vallée et puis Basse-Lièvre. Au nom de toute la population, bien, on se félicite tout le monde ensemble, parce que je pense que ça vaut la peine de ce qu'on vient de faire comme un bon coup, comme on dit, en bon canadien. Alors, merci beaucoup. On a d'autres commentaires dans la salle? C'est bon. Oui, vous avez parlé tantôt que vous, à cause des considérations, des changements au niveau de la loi pour les régimes de retraite, est-ce que vous avez envisagé le régime de retraite pour les organismes communautaires là, sur subvention salariale? Parce que je sais qu'il y a... je vais laisser Sylvie en parler. Parce que je sais qu'ils viennent dans la région cet automne. Justement, c'est qu'on voulait faire partie de ça pour aller voir comment ça fonctionne. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à Hall au tout, mais je vais demander à un ou deux membres du conseil d'administration d'assister avec moi, et on verra ce que ça va donner au bout de la ligne. Je sais que le gouvernement, j'imagine que même si on vient de changer de gouvernement, ça va se poursuivre encore, de dire qu'on va demander à tout le monde d'avoir un régime de retraite pour chacun. Et pourquoi pas y aller avec quelque chose qui est déjà organisé, puis nos organismes communautaires à travers la province quand on commence à participer dans les dernières années. Alors, mais je sais que nous, en tout cas, on a adhéré cette année. Okay. Et puis, c'est parce que le régime du gouvernement, ce qui prévoit, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de contribution de l'employeur, alors que l'autre est un régime qui favorise les organismes communautaires. Et puis, même si un employé changeait d'organisme qui est aussi membre, son fonds de retraite suit. Alors, je pense que c'est quelque chose à envisager. Peut-être demander à Sylvie de absolument. Ben, écoutez, je sais qu'il y a une tournée provinciale à travers donc le Québec et
c'est au mois d'octobre, je me rappelle pas exactement la date, mais ça sera à la CDC Rond-Point au 390 où les organismes communautaires seront convoqués pour justement prendre connaissance de ce régime de retraite qui est très, disons-le, c'est des avantages que les organismes communautaires ne se permettent pas habituellement et je pense que ça va être, on est rendu là, il faut se permettre ça, un régime de retraite. Merci beaucoup, M. Raymond. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans la salle? Moi, j'aimerais ça. Je regarde devant moi Mme Beaulieu. J'aimerais ça, parce que l'an passé, elle était celle qui était venue nous parler un peu du projet. Et puis là, on est dans le projet. Elle est vraiment une grande instigatrice. Alors, j'aimerais ça savoir comment vous avez vu ce qu'on a réussi à faire. C'est la 3e année que je m'adresse à vous. Cette année, je ne suis plus tout seul. Ben, j'ai jamais été tout seul. De toute façon, c'est un groupe qui a compté jusqu'à 50 personnes qui ont mis ce projet-là. Il y avait des vieux puis des vieilles, il y avait des moyens puis il y avait des jeunes. Monsieur Pilote, Madame Sylvie. Il y a eu des bouts où on avait peur, on pensait qu'on rêvait en couleur. Et le message que j'ai pour les autres groupes ce soir, c'est que entouré d'une équipe, tout seul, on peut avoir peur. Mais quand on est en gang, on est fort. Alors, si ce projet-là vous plaît, pensez à d'autres projets semblables, puis ayez pas trop peur. Merci beaucoup, Mme Beaulieu. Peut-être profiter de l'occasion aussi pour mentionner qu'il y a une autre émission qu'on va diffusée, je pense, à l'automne, je ne sais pas si c'est à l'hiver, mais c'est sur le musée de Buckingham. On a fait, je pense qu'on a enregistré des émissions, puis je crois qu'il y en a 2 de prêtes, mais je ne sais pas à quel moment ils vont être diffusés. Je peux rajouter là-dessus. Merci de nous en faire part. C'est pas une émission de la société, mais avec la collaboration de la Société d'histoire. C'était produit par l'équipe de la TVC, Michel Pilote, qui en a fait la recherche, qui fait la narration, avec Jean-François Joannis, qui n'est pas des nôtres ce soir là, pour des contraintes familiales, mais Jean-François réalise l'émission. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Ce sont les 100 ans de la ville de Buckingham. Et on est allé chercher vraiment de la documentation. Michel, tu me corrigeras s'il y a quelque chose, mais vraiment, on a fait beaucoup de recherches. Ça a pris beaucoup de temps et on en est fiers de dire que cet automne, on aura pour vous les 2 épisodes d'1 heure qui présentent justement les 100 ans de la ville de Buckingham. Alors, je vais certainement faire une bonne publicité là-dessus de façon à ce que les gens puissent être à l'écoute. On fera ça en 2 semaines de suite de façon à ce que les gens puissent regarder la série. Et puis, certainement, après ça, on le remettra en reprise de différentes façons. Alors, merci pour nous en faire part de ceci. Mais il y a eu beaucoup de recherches, il y a plusieurs personnes qui ont participé, dont Michel Héberdi de la Société d'histoire et quelques autres personnes également qui ont prêté leur voix à ces commentaires sur la ville de Buckingham. C'est bien ça? On les aime. Merci. Alors, moi-même, je vide mon commentaire. Écoutez, ça fait 5 ans maintenant que la CDC participe aux activités de la TVC. On fait les chroniques communautaires, donc on se promène dans la communauté, on va chercher les projets que les organismes communautaires mettent en place. Je vois Mme Beaulieu, je vois nos panélistes à l'émission Télévision Génération. Je peux vous dire que c'est une équipe extraordinaire. On a la TVC qui travaille extrêmement fort à monter, démonter les caméras parce que ça s'est fait et ça va se faire encore, je crois, à l'école Lambdas-Gamelin. Alors, je voulais souligner vraiment le travail extraordinaire de l'équipe de la TVC. Je me compte vraiment chanceuse de faire partie de ces projets-là et j'espère en faire partie encore pour un bon bout. Alors, merci beaucoup, la TVC. C'est une belle occasion pour la communauté de faire connaître, en fait, ce qu'on est capable de faire, nous, pour notre communauté. Alors, voilà. Exactement. Puis, je peux vous dire que quand il y aura d'autres enregistrements, parce qu'il y a un public,
à notre émission. C'est à peu près, on fait une émission ce soir, vous êtes notre public ici, mais c'est vraiment la première fois qu'on fait des émissions avec un public avec nous. D'ailleurs, on aimerait ça avoir une vingtaine de personnes à chaque fois. C'est sûr qu'on on en fait part aux différents clubs d'âge d'or, mais on va certainement parfois lancer un message à la population en général. S'il y a des gens qui veulent assister un tel soir, bien, de s'inscrire à l'avance pour qu'on puisse savoir combien de personnes sont là. Alors, il y aura d'autres enregistrements, comme je vous mentionne, en janvier, parce que ce sont des temps un peu plus morts. Je ne sais pas pourquoi je dis morts, parce qu'il n'y en a pas de temps mort à la TVC, mais c'est un temps plus propice à ces enregistrements et au mois de juin prochain également. Donc, il y aura une suite à tout ceci. Alors, on est déjà à préparer les prochaines émissions qui sont pas... on en a 4 d'enregistrés, donc on est bon pour jusqu'au mois de janvier comme c'est là, et puis il y en aura d'autres par la suite. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans la salle? Vous aimeriez faire part? Oui, monsieur. Vous avez besoin d'un micro? Oui, un instant. Bonsoir. Yvon Brodeur, tout nouveau président du Club Lyon de Buckingham pour la 3e fois. Le Club Lyon a 78 ans. Et puis, la TVC Basse-Lièvre a 40 ans. Et puis, moi, je n'étais pas là, mais je sais que notre relation avec l'équipe de la TVC a commencé dans tous les débuts, à mon sens, que j'ai su. Là. Et puis, il y avait, dans le temps, il y avait le Blitz. Au lieu d'un téléthon, on faisait un Blitz de 2 soirs. Fait que ça nous lisait 8 heures de mise en onde. Et puis, de 12 ans passés, ben, j'ai eu la brillante idée de partir un téléthon, mais j'avais besoin d'une équipe. Puis l'équipe est ici. Et puis, je ne sais pas, vous le savez, mais on est le seul, je pense que le seul téléthon qu'on a de la région qui est organisé et puis qu'on a une équipe super. Parce que les voir aller, là, vous pensez qu'ils vont vite quand ils sont ici dans le studio, mais quand ils sont au téléthon, là, c'est 3 jours à plein temps. Là. Fait que je tiens à vous remercier de votre collaboration depuis ce temps-là. Puis ça va continuer. Fait que je vous remercie beaucoup. Félicitations. C'est tout à l'honneur d'ailleurs de notre équipe technique et de plusieurs bénévoles qui viennent nous assister à faire la caméra tout ça, au cours de ces journées-là. Je souligne également plusieurs de vos membres, parce qu'il y a un comité d'organisation et plusieurs de ces membres pourraient dire qu'ils sont quasiment avec nous de la TVC pour organiser le tout, parce qu'ils y mettent leur grain de sel, comme on dit. Certains sont régisseurs de plateau et d'autres nous aident à bien planifier le tout. Alors, je pense qu'on a une belle collaboration qui dure depuis 1973. Et puis j'espère que ça va se poursuivre encore. Et puis d'ailleurs, lorsqu'on aura le gala, j'ai plusieurs photos de ce temps-là. Et puis j'espère que des gens viendront au gala parce qu'on va s'arranger pour avoir une exposition de photos. J'ai plus de 800 photos qu'on a prises avec les années. Et plusieurs de ces années-là. Alors ça devient intéressant de se revoir dans ces années-là. Merci. Parfait. D'autres commentaires dans la salle? Profitez-en, c'est le temps. Non? Ça va? Parfait. Alors, merci beaucoup pour tous ces commentaires. C'est fort apprécié et certainement intéressant, c'est certain. Donc, écoutez, nous sommes rendus aux élections, au conseil d'administration 12.1. Donc, on aurait besoin, en fait, d'une proposition pour un président d'élection et un secrétaire et scrutateur d'élection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose quelqu'un dans la salle? Bien, je propose Sylvie André. Voilà. Est-ce qu'il y a un secondaire pour la proposition de Sylvie pour présidente et secrétaire pour André? Monsieur Grandmont. Parfait, merci beaucoup. Alors, ici à la TVC Basse-Lièvre, ce sont des postes qui sont soumis à l'élection. Alors, le premier poste, André, tu m'aideras si je... C'est présidence. La présidence, donc, qui est ouverte. C'est un poste de 2 ans. Exactement. Et est-ce que tu veux qu'on procède par poste? Par poste, exactement. Oui? Okay, nous, c'est la façon qu'on a adoptée depuis toutes ces années. Alors, on commence par le poste le plus important, là, et puis on descend comme ça. Alors, comme M. Pascal Sauvé nous a indiqué tout à l'heure son intention de ne pas être de retour à ce poste-là, alors le poste est donc ouvert. Alors, on attend ses propositions. Alors, le poste est ouvert. Vous pouvez naturellement vous proposer ou encore vous faire proposer. Donc, n'ayez crainte si ça vous dit de vous présenter à la présidence. M. Luc Duval. M. Luc Duval, OK. J'aimerais avoir un secondaire à chaque fois. Oui, OK, parfait. Est-ce que quelqu'un qui seconde M. Duval? Donnez-moi votre nom, moi je veux. M. Rochon. Tu les as? Oui.
OK. Est-ce qu'il y a une autre proposition au poste de présidence? Et de 1, et de 2, et de 3. Alors, le poste est fermé. Est-ce qu'on... Oui, voilà. Un instant, on n'est pas rendu là. Alors, M. Duval, est-ce que vous acceptez la présidence de la TVC Basse-Lièvre? Avec plaisir. Dans mon cas, c'est un retour. Bon, bien parfait. Alors, M. Duval accepte la présidence de la TVC Basse-Lièvre. Merci beaucoup. Bravo. Trésorier. Monsieur Brian Brady, qui est sortant de poste à la comme trésorier. C'est un mandat de 2 ans. Alors, je vous demanderai s'il y a des gens dans la salle qui se proposent ou si vous voulez proposer une personne pour la trésorerie. Est-ce qu'il y a des propositions dans la salle? Est-ce que le trésorier actuel accepterait un autre mandat? Vous allez lui demander, proposer. Non, mais est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'est possible que possible. le mandat est renouvelable. Oui, le mandat est renouvelable. Est-ce que vous proposez M. Brady, Mme Beaulieu? Donc, Mme Beaulieu propose M. Brady. Est-ce qu'il y a un secondaire? Oui. M. Duval qui seconde la proposition de M. Brady. Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour le poste de trésorier? Un poste de 2 ans à la TVC Basse-Lièvre. Vous savez, les finances vont bien. C'est le temps de... Il y a beaucoup d'activités. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui seraient intéressés au poste comme trésorier à la TVC Basse-Lièvre? Personne, je vois personne dans la salle. Parfait. Alors, on va clore les propositions. Alors, M. Brady, est-ce que vous acceptez le poste de trésorier pour un mandat de 2 ans? Ça me fait plaisir. Parfait. Alors, M. Brady, au poste de trésorier. Je veux juste souligner quelque chose. Oui. On dit que ça va bien, c'est vrai. Il faut toujours faire attention au nombre de salaires que nous avons. Tout ça, c'est important d'avoir un petit peu un coussin. Oui, tout à fait. C'est ce que la TVC, c'est ce que le conseil d'administration a toujours travaillé à essayer d'avoir au moins ce coussin pour pouvoir survivre 6 à 8 mois pour se lever de base s'il y avait quelque chose qui survenait et qu'on voulait sauver sa TVC, bien, il faut avoir des gens là. Alors, c'est un petit peu selon... je pense que je veux le souligner parce que les gens du conseil d'administration ont quand même toujours travaillé dans cette option-là depuis les tout débuts, quand il y a eu les premières fois où on a eu des excédents, des revenus sur les dépenses. Alors, c'était la pensée de ces gens-là au début et ça l'est encore aujourd'hui pour le conseil d'administration. Parfait. Bien fait de souligner, M. Soucy. Alors, au poste de secrétaire, c'est un poste d'1 an. Alors, c'est des gens qui se proposent. C'est une démission de M. Maxime Boyer. Oui, M. Boyer, Maxime, on se souvient, ceux qui étaient des nôtres l'an passé, Maxime était un jeune qui avait beaucoup de potentiel, puis il a fait un excellent travail. Malheureusement, il doit nous quitter parce que son travail au fédéral s'est terminé et puis il a commencé à travailler avec une jeune compagnie dans les ordinateurs, parlez-moi pas, je ne me demande pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais exactement, mais je pense que c'est un excellent travail qui est en train de se bâtir. Et puis, étant donné que c'est du côté de l'Ontario que ça se fait, ce groupe de travail, alors il a préféré s'acheter un condo du côté d'Orléans ou quelque chose comme ça, dans les alentours de ça. Alors, c'est pourquoi ça deviendrait difficile pour lui de pouvoir venir nous rendre visite ici à toutes les fois. Alors, c'est pourquoi il cède son poste. Alors, je pense que c'est un mandat d'1 an qui lui reste. C'est un mandat d'1 an. Alors, on cherche une personne justement pour remplacer à ce poste de secrétaire pour 1 an. Et puis je veux remercier, j'en profite pour remercier justement en votre nom, le travail de Maxime, le travail de Pascal aussi, tout ça. Alors j'imagine que le poste de secrétaire, c'est l'ordre du jour, les PV, et ainsi de suite, et les notes au CA. C'est un poste d'1 an, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose une personne pour le poste de secrétaire pour une période d'1 an? Moi, ça m'intéresse. Parfait. Qu'est-ce que votre nom? Lise Deneau. Lise Deneau se propose comme secrétaire, excusez-moi, pour le poste, pour un mandat d'1 an. Parfait. Elle se propose, mais j'aimerais ça qu'il y ait des gens dans la salle qui proposent des secondes. Ce serait Pascal et Renaud. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées au poste de secrétaire ou vous pensez peut-être à quelqu'un, proposer quelqu'un? Vous pouvez proposer, là, la personne n'est pas obligée d'accepter, mais si vous avez une idée de proposer dans la salle,
Je vous invite à le faire. Pas d'autres propositions pour le poste de secrétaire? Parfait. Alors, rappelez-moi son nom, Madame. Lise Deneau. Alors, Madame Lise Deneau, est-ce Lise que... est une ancienne secrétaire de la télévision communautaire ici. Elle a travaillé pour nous un bout de temps, donc elle connaît beaucoup la télévision communautaire. Elle nous a d'ailleurs donné un bon coup de main aujourd'hui à préparer les dossiers. Est-ce que Madame Deneau, vous acceptez donc le poste de secrétaire? Parfait. Ça va bien. On continue comme ça, hein? Voilà. OK, le poste de directeur, directrice, est-ce qu'on peut peut-être donner un peu le mandat? Il reste un seul poste, c'est un mandat de 2 ans. Alors, M. Le Cavalier, M. Julie Mercier. Mme Mercier, c'est ça, c'est Mme Mercier son poste devait être de retour. Mme Mercier, malheureusement, pour des raisons personnelles, ne peut être des nôtres pour le prochain mandat. Elle espère pouvoir nous revenir un peu plus tard dans l'année ou au cours des prochaines années. Mais pour l'instant, son poste est libre. Alors, il n'y a personne à qui on demande, là, qui faisait partie du conseil d'administration l'an dernier et qui voudrait revenir. Là, il n'y en a pas à ce moment-ci. Alors, ça prend une nouvelle personne. Ça consiste à quoi? C'est directrice. Ils assistent aux réunions et puis avec les 6 autres membres, on prend des décisions. C'est des comités spéciaux. C'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle à qui s'intéressent de prendre le poste de directeur-directrice pour la TVC Basse-Lièvre? C'est un mandat de 2 ans, entouré d'une belle équipe. Un nouveau président, un trésorier, secrétaire. Il manque un directeur-directrice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose dans la salle? M. Brady, il y a quelqu'un qui vous a proposé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez lui rendre la politesse. Est-ce qu'il y a une proposition pour la direction? Beaulieu, c'est ça. Nom. OK, M. Brady propose Mme Claudette Beaulieu au poste de directrice pour un mandat de 2 ans. Est-ce qu'il y a un secondaire pour appuyer la demande de M. Luc Duval qui appuie? Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour ce poste de directrice? Directeur de la TVC Basse-Lièvre? Je ne vois pas de main levée. J'entends pas. Non? C'est tout? D'accord. Madame Beaulieu, est-ce que le poste de directrice à la TVC Basse-Lièvre de mandat de 2 ans vous intéresse? Oui, je vais répondre comme les autres avec plaisir. Parfait. Ben voilà, le conseil d'administration est maintenant complet. Merci beaucoup de votre engagement. C'est des mandats qui sont importants pour la TVC, pour la continuité de la mission. Alors, écoutez, au point 13, on est rendu au remerciement. On demande au nouveau président et à André donc de faire les remerciements. On va peut-être demander à M. Duval de venir dire quelques mots brièvement. Et moi, j'en profite pendant qu'il s'en va au micro pour remercier vous ici qui êtes présents. Ça, c'est de la démocratie pure, en fin de compte. Puis c'est ce qu'on exige de nos télévisions communautaires. Alors, on est très fiers et on vous remercie infiniment de répondre comme ça à chaque année à notre invitation. Alors, j'espère que vous serez les nôtres encore l'an prochain. Et puis, je tiens à remercier Suzanne, qui est mon épouse, qui est de l'autre côté, qui s'est occupée de vous recevoir à l'entrée et qui sera là pour le vin d'honneur et le petit goûter qu'on vous invite à la toute fin d'assister avec nous. M. Duval. Alors, je veux d'abord remercier vous tous qui avez pris la peine de vous déplacer et d'être présents pour l'Assemblée générale annuelle. Je veux aussi remercier particulièrement les membres de l'équipe de la TVC. Et quand moi je parle de l'équipe de la TVC, je parle autant des employés que des administrateurs, parce que s'ils ne travaillent pas en équipe, ça ne fonctionnerait pas. Remercier les gens qui nous écoutent à la maison régulièrement, nos joueurs de bingo, notre calleur de bingo aussi. Et comme souhait ou comme mandat que je voudrais qu'on se donne, j'aimerais ça que comme nouveau CA, on profite de cette 40e année pour faire un bilan. Il y a quelques années, on a adopté un plan stratégique avec des objectifs très précis. Pour y avoir participé moi-même, je pense qu'on a été un peu ambitieux. On a voulu changer beaucoup de choses en très peu de temps et on était tellement enthousiastes à ce moment-là qu'on s'attendait à de grands résultats à court terme. La réalité nous a rattrapés. Je pense que le 40e anniversaire sera une bonne occasion de refaire un examen de ce plan stratégique
et de le réévaluer de façon un peu plus réaliste et en ayant, je pense, des objectifs moins grands pour vivre des succès plus rapidement. Mais en même temps, en étant patient, parce que quand on a fait le plan stratégique, on avait de grands objectifs. On a vu grand et ça a peut-être provoqué un peu de déception parce qu'on avait de grandes attentes. Donc, faire un bilan, revoir notre bilan stratégique et continuer sur les 40 excellentes années que la TVC vient de vivre et en espérant qu'il y en ait plus de 40 encore à venir. Alors, merci à tout le monde. Je termine de mon côté avec des remerciements pour remercier Sylvie d'avoir accepté la présidence de notre Assemblée ce soir, telle qu'elle l'a fait les dernières années. Pour un bon travail. Merci beaucoup, Sylvie. Je sais qu'il y en a d'autres cette semaine également. Oui. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. Écoutez, on est rendu finalement à au dernier point. C'est la fermeture de l'Assemblée. Alors, on a besoin d'un proposeur pour fermer l'Assemblée. Monsieur Renaud Lecavalier, appuyé par Monsieur Rochon. Alors voilà, c'était le 40e de l'Assemblée générale de la TVC Basse-Lièvre. Merci beaucoup de votre écoute et à l'année prochaine. Et soyez les nôtres, les autres activités. Oui, Le 40e soyez les anniversaire nôtres. au cours de l'année, on vous en fera part. Merci. Merci.